Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de septembre. Dernière vidéo car la maison à l'intérieur est terminée. Encore un petit peu de ménage, un petit peu de finition, mais sinon la maison c'est terminé. C'est parti pour l'ultime tour. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par en haut. Donc la chambre de tout en haut avec une vue qui donne sur le terrain. Donc, la chambre est terminée, c'était déjà vu, qui dessert un palier avec donc tout le système VMC, arrivée d'antenne, etc. est installé. Par la suite, donc, on descend au premier. On arrive sur un bureau. Avec poutre apparente, Velux aussi. On arrive dans une chambre. Alors ça rend pas très grand à la caméra, mais les chambres, je ne sais pas combien elles font. Pas loin d'une douzaine, quinzaine de mètres carrés, je pense. Avec la même de l'autre côté, côté rue. Avec la poutre de l'autre côté, je ne sais pas si je vais le montrer. Donc pareil, avec un placard, une fenêtre plus grande et un placard un peu plus grand. Donc l'étage a son toilette indépendant et la salle de bain. Avec la douche, donc j'ai fait les joints. Donc j'ai fait un support tout le tour de la douche pour éviter que l'eau ne rentre entre la douche et le mur. Avec la colonne qui reste juste à régler, le vasque et les murs. J'ai mis aussi du brise-vue sur les fenêtres et les plaintes sont faites. Donc voici pour l'étage. Donc l'escalier aussi, l'appui de marche a été fait. J'ai bien nettoyé les marches, passé un coup de vitrificateur comme sur le parquet en face, en bas. Et donc ça le rend nickel. Ça garde l'aspect ancien et ça l'a bien rattrapé. Pareil pour le parquet, après le ponçage et la vitrification. C'est bien rattrapé. Ah, j'ai mis les chauffages en route, ça sent la poussière. Ça craque. Donc voilà pour le salon avec donc, la partie donc Linky, les 3 lignes de sélection de la maison, les branchements box avec donc un switch et l'entrée box qui fait qu'on pose sa box, on la branche, on branche le fil sur la box et ça répartit donc dans toutes les prises RJ45 dans toutes les pièces pour avoir internet partout. Donc le placard, j'avais montré déjà, voilà, a été fait avec penderie, rangement, les portes coulissantes, le toilette indépendant en bas avec les nourrices d'eau et le ballon d'eau chaude, et ainsi que l'agrandissement. Qui donne dans la cuisine. Donc à peu près, pour donner un ordre d'idée si on ne se rend pas compte sur la caméra, le plan de travail jusqu'à l'angle fait 3 mètres. Donc il y a 3 mètres, je crois qu'il y a 2 mètres 60 et un peu plus de 2 mètres. Donc il y a pas mal de plans de travail avec donc plaque induction, le four,
l'emplacement machine à laver, l'emplacement lave-vaisselle, un casserolier, des placards, placard en bas, des placards et 2 casseroliers. Avec une fenêtre, vue sur le terrain. Bon, bah, vue sur le chantier pour l'instant, mais... Juste avant de descendre, j'ai pas précisé, j'ai mis une petite tablette là pour poser la télé avec la prise, l'antenne et le RJ45, comme ça il y aura l'installation télé de près et la porte là de la cave sera condamnée, donc ça fera comme si c'était sur un mur. Donc la cave, alors j'ai isolé, alors je sais pas si on va bien s'en rendre compte, donc tout le dessous d'escalier et le dessous du plancher qui n'était pas isolé, et alors la marche est haute. Et donc on arrive dans les sous-bassements. Alors je sais pas si on entend, mais comme je suis en dessous de l'appartement, je pense que le locataire prend sa douche, ça coule. J'ai donc isolé partout, donc le support pour le bain d'eau chaude au cas où. Donc, toutes les évacuations et les passages d'eau, donc ça c'est côté appartement. Et côté maison, c'est de ce côté-là. Donc pareil, tout est isolé, les arrivées des compteurs d'eau, les 2 sortent ici. Et donc, tout a été isolé partout entre les poutres. La terre est branchée ici. Il y a une terre là, une terre de l'autre côté qui sont reliées. Je ne savais pas si j'ai montré, mais on avait mis un madrier en travers pour renforcer les poutres, pour éviter que ça fasse trop trampoline. Dans le fond aussi. Donc avec des étais posés sur des cales, donc ça ne bougera plus pendant une centaine d'années. Le support de l'ancienne cheminée et le tout sur de la terre battue. Et avant que j'achète, ils avaient déjà renforcé la grosse poutre principale de chaque côté. Et voilà pour cet ultime tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de l'extérieur, l'évacuation, la pose de la construction du cabanon, la création des terrasses et tout ce qui s'ensuit avec les évacuations de gouttières. La suite au prochain épisode. À bientôt.